Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui savent entendre, bonjour à ceux qui voudraient savoir voir les yeux, bonjour à ceux qui ont de la volonté. Bonjour est un nouveau jour, et ce jour-là, vous devez le créer en vous. Ce jour-là est caché en vous. Ce jour-là, que personne se disant de vous étouffe ce jour. C'est le jour de la vérité. Aujourd'hui, mettez tout à découvert. Que le musulman sache qu'il n'a pas toute la vérité. Que le chrétien sache qu'il n'a pas toute la vérité. Et le judaïste aussi. Or que toute la vérité tourne autour de Jésus. Laissons cela pour une autre vidéo que je vais réaliser. Ça, ce sont les détails. Le religieux a failli à son œuvre de mission sur la terre. Balayer le religieux, travailler avec la logique. La logique, c'est quoi? Relever l'humanité en un langage, comme au commencement il était. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste dans son chapitre 3, verset 15. Ce qui est a déjà été, ce qui sera est déjà là. L'Éternel ajoute pour ramener ce qui est passé. Mais qu'est-ce qui est passé? C'est la Sainte Famille. C'est la Sainte Famille qui est passée. La Sainte Famille, c'est quoi? Et qui vous en dira qu'est-ce que la Sainte Famille? Mais dès lors que l'homme n'est pas sacré à ses propres yeux, il n'est plus sacré. Dès lors qu'il n'est pas saint à ses propres yeux, il n'est plus saint. Or, nous venons d'un Dieu qui est saint. Et ses œuvres sont saintes. L'homme était saint. Il était saint en soi. Mais comment sera-t-il qu'il est saint? C'est en intégrant sa famille naturelle. En ayant Adam et Ève pour ses premiers géniteurs. Et comment pourrais-tu te réclamer d'Adam? Il faut faire tes recherches, savoir que l'humanité a connu à peine 16 000 années. Une vie avec un langage, avec tout le monde autour d'un langage. C'est à Babel, Genèse chapitre 11, c'est à Babel que l'humanité s'est disloquée. C'est à Babel que l'humanité est tombée. C'est à Babel que, à cause de la révolte des cœurs des hommes, la diversité des langues est venue pour frapper l'humanité, pour confondre l'humanité, pour mettre l'humanité à genoux. Mais celui qui tombe, ne doit-il pas se relever? Demande Jérémie le prophète. Celui qui tombe, ne doit-il pas se relever? Donc, le retour à Dieu, en laissant les religieux de côté, c'est en un langage que ça se doit. Est-ce que vous comprenez? Cette petite vidéo, pour vous dire que non seulement le religieux a failli, mais les gens d'esprit aussi ont failli. Parce que la logique suppose que là où tu es tombé, il faut réfléchir pour te relever. Eh bien, comment tu te relèves? Tu ne retrouves pas la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'est un langage autour duquel toute l'humanité parle de Dieu. On dira l'arabe, mais pas avec un esprit de fanatisme, s'il vous plaît. Pas avec un esprit d'arrogance.
c'est la méthode d'islam. Elle est née en Israël. Tout le monde autour d'un langage. Ce n'est pas une méthode qui est née en Arabie. La méthode d'islam, elle est née en Israël. Et les fils qui ont été dignes de cette méthode-là ont été mis dehors. Il y a des paraboles qui nous le disent. Il faut me lire pour tout savoir. Les fils dignes de cette méthode d'islam ont été mis dehors. Et même quand l'islam a commencé à se début, à Yatrib, à Médine, le Rasoul sallam, il se tournait vers Jérusalem. Qui dira mieux? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale. C'est un miracle à vos yeux. C'est un miracle que la méthode d'islam vienne de l'Arabie. Non, c'est ce qui a été rejeté d'Israël. Ça relève l'humanité. Oui. En termes spirituels, on dira, ce fut comme une moutarde, la plus petite des grains, des semences. Vous verrez cela en Matthieu chapitre 13, verset 31. L'œuvre de Dieu, de notre grand Dieu, le Très-Haut, a sa qualité de sagesse. Parce qu'il a semé l'arabe comme un grain de sénévé. Aujourd'hui, l'arabe est dans tous les états. Tu veux prier ton Seigneur en esprit et en vérité, loin des statues, loin des croix, de la croix de Golgotha, loin des dissensions des hommes, dans un esprit de rassemblement. Tu veux célébrer ton Dieu dans tous les pays. Tu n'as qu'à entrer dans son temple, une maison de prière. Tu n'as qu'à le regarder comme ton roi, hormis lequel point d'autre roi. Tu n'as qu'à le regarder comme ton créateur auquel tu retourneras. La graine de sénévé, la graine de moutarde, la plus petite des semences, la langue arabe a été semée. Ne la voyez-vous pas? Elle est devenue un gros arbre, selon les paroles de Jésus. Dans tous les états, la langue arabe se situe. Elle étend ses branches, les oiseaux se posent sur ses branches. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Que votre dominateur ne soit pas le religieux qui ne s'en sort pas. Regardez la terre. Regardez comment nous allons. Voyez, on nous parle de Covid-19. Vous voulez attendre le vin? Le vin, il sera plus dangereux. Aujourd'hui, Dieu descend. Il veut sa royauté. Lisez Matthieu, le chapitre 24. Vous en saurez de beaucoup de choses de la fin du monde. Lisez encore Luc, le chapitre 12, le verset 49 au 52. Des références, des réflexions que je vous donne. Lisez encore Matthieu, chapitre 7, verset 21 à 32. Que je vous dise que le monde est dans l'égarement. Nous avons été égarés par le ressuscité que Dieu a mis à la place de Jésus pour trahir tout le peuple d'Israël, pour se venger, pour venger le sang innocent. N'écoutez pas les oulémans. Les oulémans ont menti. La vérité, c'est dans le ressuscité, celui que Dieu a mis à la place
de Jésus pour trahir. Et même quand ils le virent, tous les disciples furent dans le doute. N'écoutez pas la version des oulémas. Écoutez la recherche qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas que l'homme. Je suis la parole. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Je reviendrai à vous. Ce n'est qu'une première vidéo. Inch'Allah.